3 secrets malsains du pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis expert en relations toxiques. Vous pouvez obtenir gratuitement mon livre sur les pervers narcissiques en cliquant sur le premier lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc quels sont les secrets malsains du pervers narcissique. Le premier, il est terrible, c'est que le pervers narcissique aime vous faire souffrir. Quand vous êtes avec un pervers narcissique, il ne faut pas s'étonner que cette personne cherche constamment à vous détruire et à vous diminuer. Ça va passer par des insultes, des critiques, des rabaissements, des humiliations. Parfois, ça va être subtil, c'est-à-dire que le pervers narcissique va faire des choses comme vous ignorer, comme vous faire sentir que vous n'existez pas, peut-être qu'il va vous tromper, peut-être qu'il va être violent physiquement avec vous. Dans tous les cas, vivre avec un pervers narcissique, c'est accepter de souffrir parce que cette personne n'a pas de respect pour vous. Notre deuxième secret malsain de pervers narcissique, c'est que c'est un jaloux maladif. Jaloux dans le sens où il veut vous garder uniquement pour lui et jaloux dans le sens où il est aussi jaloux de vous. C'est-à-dire que le pervers narcissique est une personne qui aimerait bien avoir vos qualités. C'est quelqu'un qui a remarqué que vous étiez quelqu'un d'altruiste, d'empathique, que vous étiez une personne sincère, honnête et lui-même aimerait bien être comme ça. Lui-même n'est pas très fier au fond de son comportement. Vous allez très rapidement vous rendre compte que le pervers narcissique n'assume pas vraiment ce qu'il fait et qu'il rejette la faute sur les autres. Mais le pervers narcissique est une personne qui est très souvent jaloux des autres et qui va, d'ailleurs vous allez le reconnaître facilement, diminuer les succès des autres. C'est-à-dire que si les autres réussissent mieux que le pervers narcissique, eh bien c'est très certainement parce qu'ils trichent, c'est très certainement parce que je ne sais pas, ils ont eu de la chance, c'est très certainement pour X ou Y raison. En gros, le pervers narcissique nous explique qu'il est le meilleur, mais que il est le meilleur dans sa tête. Mais s'il n'est pas vraiment le meilleur en vrai, c'est tout simplement parce que, je ne sais pas, le hasard ou l'univers l'en empêche. La réalité, c'est que le pervers narcissique est quelqu'un qui ne se remet jamais en question et donc il ne peut pas progresser. Vivre avec un pervers narcissique, c'est vivre avec quelqu'un qui a le syndrome de Calimero et qui se plaint sans arrêt d'être la victime du monde. Vivre avec un pervers narcissique, c'est un petit peu fatigant à la longue parce que vous essayez de lui donner des conseils pour s'améliorer, vous essayez de lui faire voir un petit peu la réalité, vous essayez de lui faire comprendre qu'il faut mieux se comporter pour être lui-même mieux traité. Mais non. Le pervers narcissique a un grand sentiment que les autres lui doivent quelque chose. L'univers doit quelque chose au pervers narcissique. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette personne est une insatisfaite chronique et que vous allez essayer de faire beaucoup d'efforts pour lui faire plaisir. Et jamais ça ne sera assez. Vous pourrez tout faire pour le pervers narcissique. Vous pourrez vous plier en quatre. Vous pourrez être la plus gentille ou le plus gentil. Ce ne sera jamais suffisant parce que cette personne est d'un égoïsme et d'un égocentrisme exacerbé et il se croit le centre du monde et il pense que tout lui est dû. Notre troisième secret malsain du pervers narcissique, c'est qu'il est malaisant. Alors, malaisant, je ne sais pas si c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, mais je vais vous expliquer personnellement ce que je pense de ce mot. Malaisant, c'est quand vous êtes avec quelqu'un et que la présence de cette personne vous rend mal à l'aise, c'est-à-dire différentes raisons. La plus facile, c'est que vous avez l'impression que le pervers narcissique, il est un petit peu malsain. Quand il vous parle, quand il interagit avec vous, vous avez l'impression qu'il a une intention un peu bizarre cachée. Le pervers narcissique n'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Le pervers narcissique, je crois qu'on pourrait résumer, si je devais résumer toutes mes vidéos et tous mes coachings en une seule phrase, je dirais ça comme phrase. Le pervers narcissique ne vous veut pas du bien. Et ça, c'est très difficile à accepter pour vous parce que vous êtes en relation avec cette personne. Vous voulez certainement du bien au pervers narcissique et vous ne pouvez pas accepter que lui vous veuille du mal puisque après tout, c'est pas très drôle à accepter. Donc le fait qu'il soit malaisant, ça va aussi se traduire par des crises du pervers narcissique, des colères et vous allez devoir raser les murs. Personnellement, j'ai grandi avec un père pervers narcissique et je me souviens, il était d'une humeur horrible et il fallait raser les murs et il fallait surtout ne pas exister, ou bien il était très content et il fallait absolument partager sa joie et si vous n'étiez pas heureux avec lui, c'est que vous étiez un loser et
J'ai grandi avec mon père pervers narcissique pendant toute mon enfance, quoi. J'ai pas réussi à partir plus tôt que à 18 ans. J'ai commencé à travailler déjà quand j'étais mineur, à faire tous les petits jobs possibles pour me mettre un petit peu de sous de côté. Et le jour de mes 18 ans, j'ai déménagé et oh là là, ça m'a fait vraiment du bien. Et peut-être que vous êtes aussi coincé avec un pervers narcissique et vous vous dites « Oui, mais moi, Romain, je ne peux pas m'en aller parce que je vis encore avec lui ou j'ai des enfants ou c'est quelqu'un de ma famille ou je ne sais quelle raison. » Et vous avez très certainement beaucoup de souffrance à cause de cette relation. Parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher. Ok? Personnellement, quand j'ai grandi avec un père qui me disait sans arrêt que j'allais finir par être un clochard, que j'étais quelqu'un de mauvais, que j'étais idiot, que j'étais stupide, etc., j'ai fini par le croire en fait. J'ai réellement fini à un moment par me dire mais ouais en fait il a sûrement raison. Après tout c'est mon père. C'est quelqu'un qui est sûrement qui sait beaucoup de choses. Il en sait beaucoup plus que moi. Et il a sûrement raison. Après tout il doit bien me connaître. C'est mon père. S'il me dit que je finirai par être un clochard et que je suis une mauvaise personne, c'est qu'il a certainement raison. Et ça faites très attention parce que ça fait partie du secret numéro 3 donc qui est que le pervers narcissique est malaisant. Le pervers narcissique il est malaisant parce qu'il voit en vous de la merde en fait, tout simplement. Le pervers narcissique pense que vous êtes une mauvaise personne, pense que vous ne servez à rien, que vous êtes inutile. Et en fait, moi, ça m'énerve personnellement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos sur les pervers narcissiques. C'est pas juste parce que je me suis dit, tiens, on va faire des vidéos comme ça sur les pervers narcissiques parce que c'est rigolo. Non, c'est parce que ces personnes font du mal. C'est parce que ces personnes réellement ont un impact négatif sur les autres. Et moi, j'ai réussi à m'en libérer. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui en sont encore victimes, plein de gens qui sont encore prisonniers de ces relations toxiques et je m'arrêterai jamais de faire des vidéos tant que tout le monde ne sera pas libéré. Je ne m'arrêterai pas de faire des coachings tant que toutes les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques n'auront pas eu l'occasion de s'en libérer. Parce qu'il n'y a rien de plus injuste. Il n'y a rien de plus horrible que d'avoir une relation comme ça avec une personne qui veut vous détruire. Donc surtout, n'écoutez pas les paroles du pervers narcissique. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas idiote. Est-ce que vous me trouvez bête? Est-ce que vous me trouvez idiot? Est-ce que vous me trouvez méchant? J'espère pas. Pourtant, c'est ce que mon père disait de moi. Donc vous voyez bien que mon père peut se tromper. Donc vous voyez bien que les pervers narcissiques peuvent se tromper. Donc vous voyez bien qu'ils peuvent se tromper sur votre compte. Vous aussi, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous n'êtes pas folle. Vous n'avez pas de problème, ok? Le seul problème que je vois chez les victimes de pervers narcissiques, c'est qu'elles sont trop gentilles. Il y a encore, j'étais en coaching avec une personne qui me disait, voilà Romain, j'ai peur de pas être une mauvaise maman, j'ai peur d'être une mauvaise maman, j'ai peur d'être une mauvaise épouse, etc. Le pervers narcissique, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Je lui ai dit, mais sincèrement, est-ce que tu penses que c'est vrai ce qu'il dit ou pas? Est-ce que tu penses que tu es une mauvaise mère? Est-ce que tu penses que tu es une mauvaise personne? Et elle me dit, bah non, tout le monde me dit que je suis une bonne personne, etc. Et je lui dis, bah voilà, le pervers narcissique dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi parce que lui-même n'arrive pas à s'élever et qu'il a besoin de descendre les autres pour arriver à se mettre à leur niveau. Vu qu'il ne peut pas s'élever au niveau des autres, il a besoin de les rabaisser pour se mettre à leur niveau. Donc ça, c'est les 3 secrets malsains du pervers narcissique. Je vous en ai mis en réalité 5. Vous reprendrez bien un petit peu de secrets du pervers narcissique. Et on attaque tout de suite sur le 4e. Il se croit le meilleur. Ça, le pervers narcissique, c'est ce qu'on appelle vraiment un mécanisme de défense de son psychisme qui l'empêche de progresser et qui l'empêche de se remettre en question. Il est comme un coquillage accroché à son rocher. Et c'est juste une image pour dire que le coquillage, ce sont ses idées et ses convictions. Et le rocher, c'est un rocher, c'est un truc impossible à bouger. Ok? Ses idées, ses convictions sont accrochées, dures comme fer, à un truc qui est impossible à bouger. Donc ses idées et ses convictions sont impossibles à bouger. Faire changer d'avis un pervers narcissique, le faire se remettre en question, c'est mission impossible. Ils sont trop hermétiques. On n'arrive pas à leur faire comprendre la vérité. Laissez-les dans leur monde. Laissez les pervers narcissiques être des pervers narcissiques. Je vous garantis qu'il y a plein de personnes très gentilles sur cette planète. Ok? Vous n'avez pas besoin de rester avec les pervers narcissiques. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Il y en a plein des gentils. Il y en a plein des bonnes personnes. J'en ai rencontré plein. J'ai la chance d'être ami avec quelques-uns d'entre eux. Et je peux vous dire une chose. Il y a une vie après les pervers narcissiques. Ce n'est pas parce que celui-ci a tout détruit, qu'il vous a isolé, qu'il vous a appauvri, qu'il a abîmé votre santé, votre sommeil, qu'il a abîmé votre confiance en vous que vous ne pouvez pas remonter. Ok, vous pouvez remonter, vous en avez le pouvoir parce que vous êtes une personne exceptionnelle. Ok, vous êtes une personne
exceptionnel. Vous êtes une personne qui est digne d'amour, qui a de grandes qualités. Ok, ne l'oubliez jamais. Notre 5e secret malsain du pervers narcissique, c'est que il se croit dans son bon droit. Et ça, c'est typique du pervers narcissique qui va non seulement vous pourrir la vie, mais en plus vous trouver des raisons pour ça. Ah oui, tu sais, je fais ça pour t'aider, je fais ça pour te protéger. Ah, si je te dis que tu es vraiment une idiote, c'est simplement voilà, parce qu'il faut bien que quelqu'un te le dise. Après tout, oui, tu sais, tes amis, ils te disent que tu es une gentille, que tu es ci, que tu es ça, mais ils te mentent. C'est moi que tu dois écouter. J'ai raison, ils ne te connaissent pas vraiment. Moi, je sais qui tu es. Moi, j'ai bien compris ce que tu étais, ce que tu voulais. Laisse-moi t'embobiner. Laisse-moi te jouer de la flûte. Parce que moi, le pervers narcissique, je sais comment te manipuler. C'est juste ça qui se passe. Vous vous faites manipuler par le pervers narcissique. Encore et toujours, vous êtes dans un espèce de labyrinthe duquel il est impossible de sortir parce que le pervers narcissique vous manipule par vos émotions. Et à chaque fois que vous essayez de vous éloigner, celui-ci vient vous reprendre, vous récupérer et c'est un espèce de yo-yo. Ok, à chaque fois vous partez parce que vous en avez marre de lui, ensuite il redevient gentil, donc il vous récupère avec des belles promesses, vous revenez avec lui, il est méchant, il vous pourrit la vie, vous voulez repartir, etc., etc. J'ai un programme d'accompagnement spécial pour les personnes qui sont dans votre cas. Si vous voulez que je vous aide pendant par exemple 1 mois, 2 mois, 3 mois, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. J'ai mis mon numéro de téléphone dans un coin de l'écran et je vous proposerai un programme d'accompagnement qui va vous permettre de sortir de cette relation toxique. Ok? Je le fais tout le temps. J'ai tout le temps des personnes dans cet accompagnement. J'ai tout le temps des personnes en coaching. Je suis professionnel. J'ai étudié la psychologie pendant des années. J'ai étudié les pervers narcissiques pendant des années. J'ai plus de 1000 coachings. Ok? J'ai fait vraiment beaucoup de coaching. J'ai aidé vraiment avec mon cœur, avec mes tripes, avec tout ce que j'ai pu apprendre du mieux possible les victimes de pervers narcissiques. Et je peux vous dire une chose. Oui, ça marche. Je n'ai pas honte de le dire. Oui. J'ai réussi. Oui, j'ai réussi à aider les victimes de pervers narcissiques. Mon rêve est devenu réalité. Moi-même, j'ai pu me libérer des pervers narcissiques. Maintenant, si vous voulez me faire confiance et que je vous aide aussi, appelez-moi sur WhatsApp. Si vous voulez pas me faire confiance, je sais pas, allez voir Stan Carré, Une psy à la maison ou Alexandre Cormon. C'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je m'en fous. J'ai largement assez d'abonnés et assez de clients pour vivre. Donc, faites votre choix. Il vous appartient. Mais en tout cas, je voudrais vraiment vous remercier pour avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné un petit coup de boost pour commencer votre journée. Allez télécharger gratuitement mon livre parce que de nos jours, il n'y a pas grand-chose de gratuit. Vous me demandez souvent pourquoi est-ce que Vincent Cassel est en couverture. C'est simplement parce qu'apparemment, il joue le rôle d'un pervers narcissique dans un film. Donc, j'ai décidé de mettre cette photo de lui puisque ça représente pour moi, grosso modo, un acteur qui est le rôle du pervers narcissique dans l'inconscient collectif. Donc voilà, c'est lui que j'ai mis. C'est un bon petit livre. Lisez-le, c'est gratuit. Et puis voilà, je n'ai rien de plus à ajouter. Merci aux gens qui mettent des commentaires, merci aux gens qui mettent des pouces bleus, qui partagent. Vous êtes très nombreux à partager ces vidéos. Et ça me fait plaisir, parce que ça veut dire que vous me faites confiance. Et puis voilà, que vous dire de plus? Rien. On va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des tonnes et des tonnes et des tonnes de bisous. Ciao tout le monde.